Salut Arnaud. Bonjour Martin. On se retrouve aujourd'hui pour un petit podcast sur un commandant drôlement fort, en duel commander évidemment. Commandant qui s'appelle Eris, qui apparemment, il y a 2 week-ends, tu as joué lors d'un tournoi. Ouais. Et tu t'en es plutôt bien sorti avec ton commandant. Et tu vas nous raconter ton tournoi du coup. Ouais. Et ça, j'ai bien hâte, je vous avoue, depuis le temps. Parce qu'il a pas d'informations du tout. Ouais, moi, je sais que qui t'as affronté. Quelques informations, mais. Mais avant de Vous commencer, connaissez le head judge. on va parler un peu de Eris du coup. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce deck? Qu'est-ce que c'est que ce L'éléphant dans la commandant pièce. trop fort? Un commandant qui coûte 10, mais enfin quelle folie! Comment ça, 10 mana en duel commander? Il y a un petit secret. Je te petit laisse y cheat aller code. si tu veux. Un petit cheat C'est code. ton commandant, je C'est t'en ça. prie. Donc en gros, si on a 4 sorts avec des coups différents, c'est les sorts de rituel ou d'éphémère. Ouais. Mhm. Au cimetière, il est réduit de 8. Ça. Et écoute plus que 2. Il coûte plus que 2, et si jamais on a genre 6 coups différents, là il est réduit de 12, 12. Même s'il coûte que 8 un color, vous aurez compris, avec la taxe de la command zone, c'est applicable, et du coup, en gros, si on a genre 6 types différents, on peut le jouer 3 fois de suite pour 2. Ouais, ça, on peut se faire a rien à contrer, tuer, faire. pas de problème. Donc ça, c'est un petit peu le problème de la carte, justement. On ignore la taxe. Ouais. Mais alors, ce serait que ça. Sur une 4-4, ce serait chiant, mais ça Si irait. c'était juste 4-4 avec ça, Ouais. je sais pas, je pense que ce serait déjà plus ok tiers, mais là le côté en plus je remets d'autres 4-4. Ouais, c'est ça. Elle vole, elle a la prouesse, donc c'est pas dégueu, et elle dit, dès que vous jouez votre 2e sort dans le tour, vous mettez une 4-4 dragon prouesse, parce que tant qu'à faire, Donc en fait c'est ça va très vite en fait. Dès qu'on fait lui dans un autre sort qui fait 2 4-4, derrière on a 2 4-4 vol prouesse. c'est 2 phases d'attaque. Ouais, en 2 général. phases d'attaque, souvent ça va au bout. Hein, donc c'est très très oppressant pour l'adversaire. Puis au jeu du bleu, du coup ça contre, On peut se potentiellement. défendre, du rouge, donc des moyens de pas se faire déborder par les jeux agressifs. Et Blood Moon qui permet de voler des parties. Pouf, j'ai gagné. Et on a un commandant qui coûte 10, super, dans l'édition ils ont sorti une carte qui est pas du tout forte avec les commandants qui coûtent cher. Le cactus, alias le kill plan B. Ouais, alors ça moi je savais pas au début, mais en fait votre commandant il a pas besoin d'être en jeu pour que ça fonctionne. Ouais, non. Il a autant, il est XX autant que la valeur de votre commandant, mais c'est pas spécifié que il doit être en jeu. Et du coup c'est très fort. Ouais, pour 3, t'animes une 10-10 portée. Quand le plan commandant a l'air de pas fonctionner, ça a l'air d'être C'est un très vrai bien. plan B, hein. Franchement, c'est un vrai plan B. Hein. J'ai mis 2-3 petits patates à 10 avec dans le week-end. C'était pas. 10 C'est PV, bon. ça rigole à 0. Donc la liste que tu nous jouais, c'était quoi le tournoi en question? Alors c'était un Open Qualifier, c'est ça. Au départ, il y avait 32 joueurs et un slot. Et en fait, le jour du tournoi, on était 34. Donc finalement, il y aurait 2 slots. Ok. Il y aurait une ronde de plus et 2 slots. Du coup, Open Qualifier. Et là, on voit hein, que tu finis. On spoil. Que tu finis entre guillemets 2e, hein, mais du coup, t'es qualifié. Ouais, je suis qualifié. Je ne pourrais pas être là à la CDF, mais. Mais c'est t'avais pas ta grave, place. C'était un petit objectif de se qualifier cette année. On essaiera de se qualifier et d'y aller l'année prochaine. Donc on voit le deck défiler, hein, on voit une Pas de pile de surprise. contre, hein, une pile de bonnes cartes, et puis des CCM très étranges, des cartes qu'on verrait pas ailleurs, mais bon, qui ont toutes les mêmes avantages d'aller au grave. Ce soir, le but c'est vraiment de remplir ton cimetière très de CCM rapidement, différents. Hein. Ouais, de CCM différents. On a le fameux land là qui est d'un côté une île en moins bien et de l'autre côté un spell à 7. C'est toutes des cartes, c'est juste pour optimiser le truc. Pour dire quand tu la défausses, ça te fait un spell qui coûte 7. C'est ça. Seagate Restoration. Bon, l'Orient Reveal, ça a l'air d'être parfait. Déjà que c'est fort de base, là c'est encore mieux. Tous ces cartes là qui sont vachement bien parce qu'elles se recyclent pour un, elles ont des effets. Quiet Speculation, sans doute la meilleure carte du jeu, parce que ça set up tout de suite ton cimetière en fait. Tu vas chercher un spell à 1, un spell à 3, un spell à 4, et comme ça c'est un spell à 2, t'as déjà les 4 coups en une carte. C'est fait. Donc déjà ton général il coûte plus que 2, et un peu plus tard tu vas pouvoir flashbacker ces 10 cartes que t'as été chercher. Du coup ça te permet de faire tes 3 Eris dans un spell à 1, et hop t'as tout de suite ton dragon, t'as 8 de patates on board, tes 3 qui volent, et avec toujours la prouesse. T'as Intuition aussi qui fait pareil pour un mana de plus, hein, en grosso.
Tu proposes à ton adversaire, bon, tu me mets quoi en main et le reste ira au cimetière, et dans tous les cas, c'est unfair. Et puis tu vas chercher que des trucs qui se recyclent, de toute façon, ça revient plus ou moins au même. Des comptes, des blasts. Et puis bah, ça suffit, hein, ta CZ, elle a l'air de faire le taf toute seule. Ouais, 36, 37 landes. Moi, je pense qu'il faut pas jouer trop de contre. Parce que justement, toi, tu veux pouvoir setup ton cimetière et pouvoir faire ton général dans un spell. Et jouer trop de contre, bah, ça te fait trop de mains réactives et qui permettent pas ça. Donc je pense qu'il faut jouer des contres évidemment, mais il faut vraiment jouer le minimum. Un autre plan B, tiens, la petite tortue, qui elle fonctionne aussi si c'est dans l'exil. Et pour 2, une 7-7 Ward 4. Ouais, elle est vraiment monumentale. Après, j'ai aussi joué l'autre, le Drake, que j'ai jamais trop pioché. C'était plus pour avoir un plan B contre les Marchesa. Ouais. J'en ai vu des avis partagés sur la carte, donc il faudrait que je continue à tester pour vraiment être convaincu que c'est bien ou pas. Pareil, j'ai jamais Ledger, trop pioché, quoi. Ouais, Ledger, bon, moi, vous savez, je suis un grand fan de la carte, puis ça me paraît dans le plan du jeu d'avoir un truc qui permet de looter, sachant qu'on a plein de petits spells, je sais pas combien il y en a, des petits spells qui coûtent une bonne vingtaine, et contre aggro, c'est un bon mur, quoi, un bon bloqueur aussi, donc c'est pas mal. Ouais. Voilà, un classique sinon la liste. Moi je joue Flame of Honor et Prismari Command. Beaucoup ne le jouent pas. Ouais. Je voulais des cartes qui permettent de jouer de péter les artefs. J'ai préféré Prismari Command que Flame of Honor sur le week-end. Le côté piocher 2, défausser 2, c'est vraiment sympa comme effet dans. Puis c'est gratuit, t'en choisis quoi qu'il arrive 2, contrairement à Flame of Honor où t'as le droit qu'à un seul. C'est ça, t'as le droit qu'à un seul. Et l'effet que j'ai fait le plus, c'était mettre 5 à des bêtes problématiques. Ouais. Mais bon, c'est quand même sympa d'avoir un out contre des artefacts pénibles comme Shackles, par exemple. Ouais. Voilà. Et puis après que. Ouais, après classique. Plus grand chose de surprenant. Ouais, c'est que des spells très classiques. Un petit chart of course. Course. Ouais, moi, c'est parce que j'aime pas les spells qui disent en tant que supplémentaire défausser là. Pour 2, il y en a plein. Tu défausses un truc et puis tu en pioches de nouvelles, mais le problème, si tu te fais contrer ces cartes là, c'est embêtant. Et du coup, je préfère chart course qui a le même effet. Je préfère piocher défausser que défausser piocher, tu vas me dire c'est logique. Ouais. Il y a moins d'effets, après c'est rituel, hein, j'entends que c'est un sacrifice, mais je suis prêt à prendre. Voilà, j'ai mis qu'une seule hydroblast dans mes tests, une seule pyroblast dans mes tests la veille, j'avais aussi une hydroblast, mais je trouvais que ça faisait beaucoup. Bon, après c'est des choix personnels, la liste elle est carrée à 80 cartes, puis après vous mettez un petit peu ce que vous voulez, suivant votre méta et ce que vous aimez. Pas mal le petit spell à 4 là, Choking Tether. En fait ça fait un spell à 4 qui se recycle pour 2, il est là. Un petit spell à 4 qui se recycle pour 2, c'est pas mal. Gagne du temps en plus, ouais. Ouais, c'est le fait d'avoir un spell à 4 quoi, en plus dans le jeu. Gush que j'ai trouvé vraiment très très bon aussi, spell à 5 gratuit. C'est vraiment très bien dans le jeu. Juste des fois tu fais général, même des fois genre pour 4 mana, et dans Gush dans le tour, et hop. Et hop, j'ai le dragon, j'ai pioché. Et un truc que j'ai trouvé très bien aussi, c'est le truc qui se flashback pour un rouge là, qui met Gutshot, non c'est pas Gutshot, c'est l'autre, c'est Lavadart. Lavadart, des fois t'as un mana Lavadart pendant le tour de l'autre, tu lui fais encore un dragon, ça fait 2 prouesses pour ton born. Ouais. Voilà, et puis des fois tu flashback un petit peu plus tard, mais ça fait un petit effet qui se coule que genre t'es tout tapé, ça c'est pas forcément visible sur le board et ça peut faire la différence. Moi j'ai bien aimé Lavadart. Je te tue les dorks au pire. Ouais, non, c'est jamais mauvais, hein. Ça peut même faire un létal de nulle part avec le prouesse. Voilà, au niveau des créatures, j'ai testé Snapcaster, je trouvais que c'était trop cher. En fait, je voulais pas trop toucher à mon cimetière, donc tout ce qui disait je touche mon cimetière, j'ai retiré. T'as laissé la magmatique apparemment quand même. Mais... Ouais, je voulais le retirer, puis au dernier moment, j'ai laissé quand même. Et finalement, c'était bien de pouvoir gérer des gros machins. Puis ça met un spell à 6. C'est ça. Ce que t'as mangé, donc quoi qu'il arrive, tu vas remettre un spell à 6. C'est ça, t'as pas beaucoup de spell à 6 en plus, donc c'est un spell à 6 qui coûte moins cher. C'est ok, c'est pas phénoménal, mais. On a besoin de trouver des cartes, des solutions quand même. Puis ça rentre dans le plan de jeu, mais que dire de ce commandant qui paraît pas de mine, on dirait juste un IZ Control. IZ Control ça paraissait pas très fort. En fait, dans les faits, Eris c'est tellement oppressant pour votre adversaire. Ouais, c'est dégénéré, hein. Moi je m'attends à ce que ça prenne son ban. On en parle, cette vidéo sortira avant normalement, mais ça m'étonnerait pas que le comité le 27, donc dans 4 jours par rapport à quand on tourne cette vidéo, il y aura des décisions de prise. Un call ban, donc peut-être Eris, tout le monde s'attend à Eris. Parce qu'en plus là, moi j'ai regardé un petit peu les stats depuis que c'est sorti.
En fait, toutes les semaines, ça gagne 2 points dans la méta. Hein. C'était genre, moi quand je l'ai joué, c'était 9% de la méta. Le week-end d'après, c'était 11%. Là, on est à 13. Là, on est à 13. Ça gagne 2 points toutes les semaines. Et il n'y a pas de ligue MTGO en DC. C'est ça. Et quand on dit ça, ça veut dire que c'est les gens dont la liste apparaît. Donc, ils ont fait top 8 ou top 16 à des events. C'est pas juste la représentation dans un tournoi. De performance. Voilà, des gens qui perfent. Quoi. Donc, ça gagne 2 points. C'est déjà à 13%. C'est un signe alarmant quand même, je trouve. Voilà. Ça a l'air très très fort. Très peu challengé, hein. Je crois que le pire match-up ça doit être Marchesa, parce que tu joues beaucoup de valeur 8 de base. Le vert et noir. Et Denick. Ouais. Non, le vert noir là, le OSF. Ouais, All Sticky Finger. À ce qui paraît, ça c'est ingagnable. Ah ouais. Ouais. Parce que t'as pas le temps de tuer. Ouais. Après t'as des contres hein, quand même contre OSF. Ouais, mais c'est pas... De ce que j'ai lu, les gens ils se faisaient déboîter par ça, mais il y avait à peu près que ça qui le déboîtait vraiment. Après le reste, ça se jouait même quand c'était compliqué quoi. Je vois. Bon, du coup, ce tournoi, alors raconte-nous. Alors j'ai hâte, j'espère qu'il y en a des belles. Petites notes. Hein, ouais, en plus, tes notes sont comme ça date d'il y a 2 semaines, pour avoir peur d'oublier. Donc, c'est ronde 1. Alors, ronde 1, je tape proche. Donc, deck combo, le but, faire des kobolds et. Ouais, un gros dragon avec et avoir de combos, des payers. voilà, plein de combos autour. Alors, ça rampe. Je sais plus qui a gagné le toss. Je sais que lui, il me fait un bird tour 1 ou un truc que je tue tout de suite. C'est la classique, tu joues rouge, tu vois un bird, tu le tues. Il n'y a rien de spécial, j'arrive à le ralentir en fait suffisamment. Je sais qu'à un moment, il y a un play intéressant où le mec, il me fait un fetch, il fetch un truc, et il m'essaye de me caster un spell, et en fait, moi ce que je fais cryptique sur ton spell et je renvoie le land, tu sais c'est le land qui arrive en jeu, dégager les 3 premiers tours. Mystique. Non, enfin non, non, rouge noir, black cleave, tu vois. Je renvoie ça juste pour dire tu vas gagner, tu vas perdre un tour. Parce qu'en fait moi mon but c'est que le proche il arrive le plus tard possible, parce qu'une fois qu'il approche en jeu ça devient compliqué. Donc mon plan c'était ça, et à un moment je fais un play comme ça, il est pas très content parce que forcément ça lui fait perdre 2 tours dans l'histoire. Du coup pendant ce temps là je fais des petits comptes, des petits setups de cimetière. Pas trop de problèmes, celle-ci elle a été assez simple. Alors la game 2, il est sur le play, il me fait tour 1 Utopia Sprawl. Et au tour suivant du coup il me fait un Domri pour 3 mana, qui fait que ses créatures sont imbloquables avec la capacité. Je sais pas si ouais, elle est pas dans la liste. Elle est pas dans la liste là, mais... si, c'est ça. Ouais. Tes créatures sont imbloquables. Voilà, les créatures gagnent plus 0. T'ajoutes un vert ou un rouge, c'est pour casser des créatures qui vont être incontrables, donc c'est quand même pénible. Et après -2, ça fait bagarre. Ça entre fight. 2 bêtes. Ouais. Et ça c'était pénible parce que moi j'avais une Blood Moon. Je lui ai quand même fait une Blood Moon moi sur mon tour 3 qui a fait sauter l'Utopia Sprawl parce que justement ça a enchanté un terrain qui est devenu une montagne. Mais malgré le fait que Blood Moon ça lui a caillé un petit peu, il pouvait quand même faire du vert. En fait il n'y avait pas de vert en jeu, mais ça lui donnait du vert. Et donc tour d'après, moi lui je crois qu'il me casse une furie à la main. Et je me souviens que cette furie elle va me mettre au moins 3 ou 4 attaques. Je relis dans mes notes. En fait, à un moment, je fais une intuition, et dans mon intuition, il y a une pyrokinésie, une magmatique, machin, le truc qu'on disait en rouge là, ou une bolt. Je lui fais ça pendant mon tour pour pouvoir justement jouer je sais plus c'était quoi comme le bolt pendant mon tour, enfin bref, pour pouvoir tuer la furie, et il me donne le magmatique, il me donne pas la pyrokinésie, il me donne le magmatique, du coup, comme je vois que qu'on ait genre 1 ou 2 tours de pouvoir faire proche, je préfère lutter son Domri en me disant j'ai d'autres outs. En fait, moi, si jamais je fais général dans 4-4, je m'en fous en fait de sa furie, je vais pouvoir la bloquer, il y a 2 bêtes à gérer. Et donc le plan c'était ça, je vais lui laisser son truc un tour, je vais reprendre une patate, descendre genre à 2, et derrière je vais pouvoir stabiliser et faire mon général. C'est vrai, ça cible aussi les Planeswalkers. Bah ouais, c'est ça, et en fait le fait que je le coupe de son vert et de son proche, sachant qu'il faisait rien de spécial, le fait qu'il y avait Blood Moon, je me suis dit c'était un bon plan. Il avait quand même un swamp en jeu, mais il n'y avait pas de source de vert. Et donc du coup je fais ça, tour d'après je fais mon général et un 4-4, enfin je veux faire un général dans un spell pour faire un 4-4, et lui il me dit hop, en réponse au trigger, il me fait une carte que je connaissais pas du tout, ça s'appelle Kufuit, alors si t'as l'occasion... Oh là bah... c'est une double carte rouge, peut-être elle apparaît, à mon avis elle y est dans la liste de proche, parce que c'est une bonne carte dans proche à mon avis, tu vois. C'est une double carte... Ah bah elle y est pas évidemment. Sinon c'est Kufuit... Peut-être en français, ouais, coup/fuite.
assez recours. Sinon, regarde une autre liste de proches. Mince. Et sinon, ouais, si tu as fuite, il va te proposer fuite de mana. Bon, en gros, je vais vous expliquer la carte, ce qu'elle fait. Hein. Pour un rouge, un noir, un incolore, éphémère, le joueur, l'adversaire, sacrifie soit une créature sur un artefact et il perd autant que son coût. Okay. D'accord ? Donc, du coup, il fait ça malignement en réponse à le trigger du 4-4 qui est, enfin, tu vois, dans la pile. Ok. Comme ça me met 10. Parce que c'est le joueur silvé. Donc c'est ça, sacrifie une créature ou un artefact et il prend autant que son coût. Ah, et ça après, a l'air bien métagamé contre Eris, ça. Ouais, et puis même c'est pas mal dans son... Parce que tu vois, il y a l'autre effet qui fait +1, +1, +0 aux bêtes attaquantes pour les autres bêtes. Enfin, tu vois, ça a un plan parce que vu qu'il floute le board, ça a un moyen de tuer aussi. Donc c'est pas déconnant, mais en plus, ouais, contre Eris, c'est monumental la carte. Donc du coup, il me tue là-dessus, quoi. Je m'y attendais pas, je me dis c'est cool. Comme ça. Okay. J'ai fait Blood Moon, il a plus qu'une bête à gérer, je suis plutôt bien. Heureusement qu'il a son swamp, hein, ouais. Et ouais, m'a fait coup de fuite, donc ok. Du coup, la game 3, qui est similaire à la game 1, je tue son bird. Cette game-là, j'arrive à le ralentir, à setup mon cimetière, et quand je refais mon 4-4, dans trigger un autre 4-4, il me refait coup de fuite, donc je reprends 10. Et cette fois, j'étais à plus de 10 PV, ça va. Je me souviens aussi que j'ai fait une Shuldred, donc ça aurait pu être tendu quand même, mais j'avais la fameuse Flame of Honor qui m'a permis de la tuer. Ouais, donc c'est aussi pour ça que je joue cette carte, parce que c'est jamais complètement mauvais, mais des fois ça te sauve de certaines situations. C'est pas exceptionnel, mais c'est ok, ça fait le taf, quoi. Donc j'ai joué ça sur son Shuldred, et puis bon, après j'arrive à le finir avec mes 4-4 assez rapidement. Donc rien de spécial à dire, à part les coups fuites qui m'ont bien surpris. Ça t'a fait une petite transpiration quand t'as vu ça, je pense. Quoi? Chaque minute, je prends 10. Coup fuite, tu relis la carte, tu fais ah ouais, bien joué. Ça a l'air fort contre... Bah je pense que... Ça devait sûrement être là pour ça, hein, parce que je vois pas que c'est une carte que t'as envie de jouer de base. Mais ça a du sens dans ce jeu, je te dis, il y a deux modes. Ouais, justement. C'est une espèce d'anti-bête. C'est pas juste que contre Eris, c'est au pire, voilà. ça nourrit le plan de jeu peut-être moins bien que ce qu'on mettrait d'habitude. Mais il y a marqué, je veux tuer. Je trouve pas ça déconnant, mais c'est vrai que dans le plan Eris, 10 points, sur moitié des PV, c'est pas mal. Ouais, bah toi aussi tu le fais avec ton cactus, alors tu te plaindras pas. C'est ça. La ronde suivante, c'est un mirror. Donc le mirror, pas trop d'expérience du mirror. Bon, j'avais pas non plus d'expérience un peu plus que ça avec le jeu parce que j'avais juste fait quelques parties la veille, mais je me dis bon, a priori tu vas bouger si le mec il t'empêche de bouger et que derrière lui il part, il a 2-4-4, t'en as pas, donc je vais attendre un petit peu sans savoir ce qu'il joue, je vais setup, j'avais de avoir un ou deux comptes pour le ralentir éventuellement s'il essayait de partir, et du coup on s'est regardé un petit peu les 6 premiers tours, mais moi j'ai mieux setup, j'ai eu des sous-de-secours, des trucs, j'ai eu mieux setup mon cimetière que lui. Dans les faits d'ailleurs tu dois le laisser commencer, d'après nos séries, dans le miroir d'Eris, c'est vraiment là où on est sûr. Il faut laisser l'autre Eris commencer pour avoir une carte de plus, parce que 9 fois sur 10, la game c'est land go, on setup à peu près en même temps, et celui qui a une carte de plus. Ouais, genre prouesse ou un 4-4 en plus. Ouais, ça se défend. De toute façon, la CZ elle coûtera 2 des deux côtés, hein, donc. Ouais. Du coup. T'es un peu meilleur dans la game 1, il paraît. On se regarde un petit peu, mais bon, au bout d'un moment, faut partir. Je dois avoir 5 ou 6 lances, je me dis je pars, même s'il me contre et derrière il part, bah moi je peux repartir. C'est l'intérêt de la CZ, comme on a expliqué. Je pars, et il bouge pas, genre ok. Donc du coup, je fais mon général, il fait ok. Du coup, je fais un spell, ok, 4-4. Bon, très bien, à on toi. est pas mal. Lui, du coup, tour d'après, il me fait son général. Moi aussi, je dis ok. Et il fait pas d'autres spells. Parce il regarde sa main à la base et en fait il se rend compte qu'il a qu'une seule source de rouge, il avait fait aligner 5 ou 6 îles et une source de rouge, du coup il ne fait pas de 4-4 quoi. Du coup je prends mon tour, je tue son 4-4, je refais un autre 4-4, j'attaque pour 8 ou 10. Je me dis celle-ci c'est plié, tour d'après je sais plus ce qu'il fait, il me dit go. Je lui dis bon il concède pas, je dois avoir 3 ou 4-4-4, il concède pas, il prend des infos sur un petit peu ce que je peux avoir. Donc je sais plus ce que je fais début de mon tour, enfin je sais pas si je setup déjà un 4-4 ou pas, mais en tout cas je voudrais attaquer. Et il me fait commandement cryptique.
Et du coup, je gagne j'avais un temps. un petit memory lapse dessus. Bon, ça suffit. Et voilà. Donc la game 1 qui s'est bien passée. La game 2 c'était plutôt l'inverse, c'est-à-dire que c'est lui qui a fait ses petits sous-score, ses petits machins, qui a vite set-up son cimetière. Et il est vite parti. Et donc à chaque fois, en fait, elle était marrante la game 2 parce qu'il est parti, je suis peut-être tour 3, tour 4. Tour d'après, j'essayais de partir, il avait un contre. Ok. Donc j'ai pas bougé plus parce que. À un moment, je sais plus ce qu'il m'a fait, il m'a fait un trésor, un Prismari Command ou un machin, donc il avait quand même l'avantage de 2 mana par rapport à moi, du fait qu'il avait son trésor plus le fait qu'il est sur le play. Et donc à chaque fois, en fait, je voulais pas refaire un spell et pouvoir prendre un spell, refaire un 4-4, et Ouais. donc j'ai été patient, j'ai essayé de faire juste un spell qui s'est fait contrer à chaque fois, en me disant, je vais attendre, et au dernier tour possible, je vais faire mon 4-4, et j'avais en fait en main le spell qui fait rejoindre un tour. Ah oui, temporal trespass. Ouais. Donc en fait, j'essaie vraiment d'être patient en me disant si jamais je vais trop vite et que je prends 2 spells et qu'il fait dragon, genre dans 2 ou 3 spells je vais mourir. Ouais. Donc j'essayais de pas. Après j'avais que genre j'ai 2 tours et demi en gros. Parce que lui en jeu il a juste son commandant. Non, il a le commandant et 4-4. Ouais, mais tu veux pas qu'il ait un autre dragon, ouais, c'est ça. Peut-être que je voulais tuer un 4-4, je sais plus comment ça s'est passé, mais je sais que j'ai un petit peu de temps, mais je veux surtout pas qu'il ait un autre dragon et en gros ce serait cette létale trop vite quoi. Du coup, je joue la discipline et il y a un tour où, en fait, si tu veux, ce qui se passe, je me souviens, j'ai fait une probe. Et dans la probe, je vois qu'il y a une remand et une logic note. Ok. Et il a, je sais plus s'il est le même. Enfin, en tout cas, il a repioché un spell entre temps. En fait, je fais mon général, je crois qu'il fait remand dessus. Et il lui reste toujours son petit trésor. Et je me dis, ben là, si jamais je veux refaire mon général ou refaire un spell. Et que je prends un contre ou un truc ou n'importe quoi qui coûte 1, bah je fais l'avion, tu vois. Donc du coup, j'essaye vraiment de jouer la discipline. Peut-être c'est une erreur, hein. Peut-être que je me dis je suis tellement derrière, faut rejouer un sort pour essayer d'avancer. Mais mon sort c'était pas général, hein. C'était un autre sort qui m'aurait peut-être permis, je sais pas, d'avancer dans le jeu, je sais plus exactement. Bref, mon plan c'était ok, je vais être patient. Lui, il va pas faire des milliards de dragons et il y a un tour où je ferai dragon, ça sera pas contré. Et derrière, je rejoue un tour et là peut-être je peux essayer d'enchaîner les dragons, enfin retourner à la vapeur. Ouais. Sauf qu'à un moment, donc je fais probe, je vois qu'il a Riemann Logic Note, je sais qu'il va falloir faire sauter ses contres. Chose que je fais, à un moment, un des derniers tours, il me fait Frantic Search, tu pioches 3. Non, tu pioches 2, tu défausses 2, tu désappes 3 landes, je crois que c'est ça. Ouais. Et en fait, du coup, j'essaye de partir, il contre, je fais le général, il contre, je refais un spell, il recontre. Et en fait, il avait rechopé 2 contres. Entre temps. Ouais, donc je savais que j'aurais pas pu gagner cette game parce qu'il y a eu beaucoup trop de contres. Mais bon, j'ai essayé de me donner les moyens en me disant s'il pioche pas d'autres comptes mais d'autres choses, je peux essayer de refaire un tour. Bon, ça n'a pas marché. Du coup, c'était quand même 2 games assez longues. Je demande à Polo le temps qui reste, il me dit il reste 4 minutes. En 4 minutes, je lui ai dit bon, ça sent le draw quand même. Dédicace à notre copain Polo qui du coup arbitrait. Polo, si tu passes par là. Le tournoi. Un petit dédicace à Polo en effet. C'est ça. Avec un arbitrage de qualité. Oh, et du coup, Polo qui me dit qu'il reste 4 minutes, j'ouvre une main et j'ai un plan. Et tu te dis, ça peut y aller quoi. Ça peut le faire. Mon plan c'est cactus. Évidemment. Ça commence souvent par cactus. J'ai cactus days, je sais plus trop ce que j'ai d'autre, mais je me dis, bon, vas-y, on va essayer. Je fais pas un plan pour essayer de setup mon cimetière et tout, mais de toute façon, ça c'est trop long. Ouais, mais ça va trop fort dans le match-up, il peut pas le tuer. Bah c'est ça, c'est l'idée quoi. Donc je fais cactus et sur mon tour 4, il a genre 3 ou 4 manas désappelés, je fais vas-y, Cactus. Tu vois, bon. J'anime et là il me fait ah ouais c'est vrai ça fait ça tu vois genre c'est vrai je découvre mon deck aussi je l'ai pas fait. Non mais je sais pas tu sais je sais pas il me dit un truc un truc du genre ah ouais genre peut-être qu'il avait pas vu le fait que j'allais peut-être juste animer 2 fois Cactus pour le tuer tu vois. Ah oui c'est vrai que t'as cette ligne UP là qui était disponible qu'il avait peut-être pas vu dans son raisonnement de comment tuer en 2 tours. Ouais voilà tours, et du coup bon je me sens bien je viens de lui mettre 10 derrière sur son tour 4 lui il me fait Land Blood Moon. Je suis pas très content. Non, et en plus, moi je me dis, je vais faire Cactus. Lui, il va peut-être essayer de faire setup général dans 4-4. Et moi, j'ai une petite daze. Ouais. J'avais une petite daze en me disant, si jamais je mets ma petite daze qui va un peu mettre un passage, ouais. Tu vois, l'embêter et mettre un petit grain de sel dans l'engrenage. Et lui, il fait Land Moon. Et lui, il fait Land Moon. Et du coup, j'ai ma daze mais qui marche pas. Et du coup, bah, je peux pas le tuer, il reste trop peu de temps, et on est tous les deux sous Blood Moon, et mon cactus passera pas, donc du coup, ça finit en draw. Mais content d'avoir déjà un plan pour 4 minutes, ça fait plaisir. Quoi, tu vois, parce que oui, bah tant qu'à faire. C'est quand même long, hein, tu vois, tous les deux, on a c'est un miroir de contrôle. Hein. Et il y a les fetch, les trucs, donc ça prend un petit peu de temps. Donc voilà, ça finit sur un draw. Ça, c'était la ronde 2. La round 2, draw dans le match miroir, tu le sens comment? Tu l'aurais senti comment si la game avait continué?
moins, en fait, je t'ai dit, moi j'ai parié sur Blood Moon, quoi, tu vois. Ouais. Après, moi j'ai l'impression que ma version était un peu meilleure parce que lui j'ai plus de contre, il jouait des cartes comme Serum Vision, il jouait Opt, enfin, des cartes que je trouve un petit peu moins c'est optimales. weak ça, hein, ouais. Bah, c'est ok, tu vois, c'est des cantrips, je comprends l'idée de fait en général dans des cantrips et ça va chercher les trucs, mais mauvais, hein, comme carton. Hein. même Logic Note, peut-être jouer un ou deux contres en plus, je sais pas, je trouvais qu'il y avait plus de contres, ouais. Mais moi je pense qu'il faut vraiment jouer le minimum parce que quand t'en as trop, ben ça rentre pas dans ton plan de jeu, mais et c'est toujours mauvais, c'est jamais mauvais. Tu pouvais la remporter ou c'était. Post quoi? Post Moon? Ouais. Bah non, parce qu'après il a sonné les tours et non, j'aurais pas eu le temps parce que ma main elle était basée sur le fait que j'ai Cactus et j'avais pas un setup de fou au niveau du cimetière, tu vois. Okay. Non. Non, moi je me suis dit que j'ai 4 minutes, j'ai Blood Moon Date, enfin Cactus Date. J'ai un plan, après j'ai pas essayé de voir est-ce que j'ai un plan B, bah non, plan B ça marchait pas, dans le temps imparti ça marchait pas. Ouais, mais si t'avais eu plus de temps, c'est intéressant de te dire est-ce que finalement la draw ça passe, c'est mieux Ouais, je vois ce que tu dis, mais là non, c'était même pas envisageable en fait. Ok. Après on s'est regardé pendant 2 ou 3 tours, on n'a pas trop bougé, on s'est dit de toute façon là, faut juste plus perdre quoi, il faut juste contrer les trucs. Ouais, c'est vrai, hein, c'est comme ça que ça marche. Hein. Round 3, j'ai tapé un Marchesa. Bon deck, mauvais match-up. Enfin. Ouais, j'ai pas trouvé évident. sur le week-end, mais après, bon, c'est juste un match-up une fois. J'ai bien pioché sur le week-end aussi, hein, on va pas se mentir. J'ai pas trouvé que c'était trop compliqué, t'arrives à tourner autour de... Ah bah s'il touche pas ses anti-cimetières, c'est un match-up de contrôle où ta CZ elle coûte de tout le temps. Ouais, c'est ça, en gros c'est ça, s'il pioche pas ses anti-cimetières, c'est assez simple. Et s'il les pioche, c'est là que ça se complique, c'est jouable, mais c'est beaucoup plus compliqué en effet. Ouais. Alors, je sais plus qui gagne le toss. Je me souviens juste qu'à la game 1, il reste bloqué à 3 landes pendant 3-4 tours. C'est la fin du monde. Et ça, c'était vraiment pas la bonne idée. Ouais. Parce que forcément, moi, je setup mon cimetière et il se retrouve hors tempo. En fait, je fais marcher ça, il a contre. Ok, mais je vais le refaire pour 2 et toi, t'as que 3 mana et tu peux pas, tu peux pas te développant. Tu peux pas faire marcher ça. Enfin, le mal était fait, il a perdu un peu tout seul là-dessus. Bon, dommage. Donc, en gros, j'arrive à vite le déborder. Et la game 2, sur son tour 2, je dois avoir une heal up et je sens qu'il veut faire un play, qu'il veut bouger et puis qu'il se ravise et qu'il le fait pas. Et en fait, c'est un play qu'il va faire au tour 3, c'est Herse. Comment ça s'appelle Unlicensed Herse, la carte de merde qui vire 2 cartes du cimetière, qui est une des cartes les plus pénibles. Dans le match-up, c'est la meilleure carte. Je pense. Ouais. Et en fait, il me le fait pas tour 2 parce qu'il me dit ouais j'ai respecté les force spike, spell pierce machin, enfin il voulait pas rentrer dans le premier truc venu, surtout qu'à ce moment là j'ai pas de cimetière non plus, donc il y a pas un grand intérêt, je peux comprendre, et il a préféré me la faire le tour d'après. Et moi en fait j'ai une main très rigolote qui arrive à tourner un petit peu autour de Herse parce que en fait je dois avoir Mental Note en main et j'ai aussi le spell qui se flashback pour 1 là, Otherworldly Gaze je crois. Ok ouais. C'est pour 1 bleu, tu regardes les 4 cartes du dessus. 3. Les 3 tu fais un surveil 3. Ouais, c'est ça, tu fais surveille 3 et flashback pour 1 bleu et 1, pareil, tu refais surveille 3. Et donc ça a l'air fort pour feed le cimetière d'un seul coup. Bah ouais, c'est ça qui est bien, ça vite remplit le cimetière et lui avec sa R ça va être plus compliqué. Et en fait, ce qui s'est passé, j'ai fait ça tour 1, tour 2, je l'ai flashback. Peut-être il fallait que je trouve un land à un moment, mais en tout cas, je crois que je dois avoir Mental Note et je retrouve le sous de secours. Donc je prends aussi. En me disant à un moment, je vais pouvoir aussi bien remplir le cimetière vite fait avec un peu de réussite et pouvoir en faire général. Mais c'est trop tard quoi. Parce que lui, forcément, tous ses tours à chaque fois, du fait que j'ai fait gaze machin, enfin dès qu'il pouvait, il essayait de retirer un maximum de types de cartes, enfin de coups, CCM différents, ce qui est logique. Et donc ça m'embête vraiment sa herse, sans surprise. Et du coup, il y a quand même un tour où j'arrive à connecter de ce que j'ai écrit de mes notes. Donc je fais un double 4-4. Ok. Peut-être que mon général il coûtait 4 parce que la partie elle a un peu duré et moi j'essayais vraiment de garder, j'ai dû faire un tour à faire saut de secours, mental note, hop, j'ai vu un peu de mon cimetière et j'ai fait genre pour 4-4 plus un autre spell, double 4-4 en me disant peut-être il peut contrer, peut-être il peut faire des trucs, mais bon, il faut bien que je bouge aussi parce que sinon tu vas perdre, à terme ça va me bouffer tout mon cimetière. Et j'arrive à connecter et lui le tour d'après il me fait un Strix. Ok. Et moi en fait... C'est des premiers trucs que j'ai cut de ma liste, ça. Et en fait, son Strix, moi j'ai le spell pour un Lava Dart. Ok. Donc en fait, et j'avais qu'un seul mana, et je suis content que ce soit le Lava Dart. Ça fait mal ça. Hein. Donc il fait Strix en pile, je fais hop, Strix en pile, avant que tu pioches, je lui mets un à ton Strix. Ouais. Ok, donc après il pioche sa carte, et il me fait un Murktide qui est pour le coup 6-6. Ah, c'est pas assez gros.
Bah, c'est quand même pas mal, hein. Moi, elles sont que 4-4. Hein. Mais du coup, flashback, fin de son tour, le Lavadart. Pour dire, je refais un 4-4. Dragon, donc, ouais. c'est quand même cool, hein, Lavadart, par rapport à ça, des fois. Juste tu flashback un truc, tu refais un autre dragon pour un tour de l'autre. Pour gratuit, c'est flashback montagne. Ouais, c'est vrai. Oui. Ouais, là, dans notre cas présent, ça a coûté un mana et flashback gratuit, mais des fois, juste le flashback qui est clutch. Donc, je fais ça. Du coup, au tour d'après, lui, il a un 6-6, moi j'ai 3-4-4. Ok. Et en fait, je fais 3 spells avant d'attaquer. Je sais plus comment ça se passe, mais il est obligé de trash block un dragon 4-4 qui est 6-6 ou 7-7. Il prend 14 et encore eu un autre dragon qui a... Oh là là, ça fait mal. Dur, hein, forcément. Hein. Il y a les deux 4-4 qu'on connecté. Plus j'ai réussi à connecter pendant son tour encore un autre 4-4. Et pendant mon tour, je joue 3 spells. Donc c'était très compliqué pour lui. Il a du trash block et derrière, à part s'il est là avec Herz, mais c'est pas possible. Qu'est-ce ouais, c'est ça. Il a décidé que malgré Herz, que j'ai réussi à connecter. Mais voilà, j'avais vraiment la main qui s'y prêtait. Le Otherworldly Gaze. Plus les deux petits trucs qui font qu'à un moment j'ai réussi à l'avoir. Mais après, t'as implosé sur contre qu'il a pas. Oui, non, mais de toute façon, c'est ça. Hein. Et voilà, bien sûr. Hein. Il avait des menaces. Donc c'est sa faute. Bah, c'est ta faute. Non, après, il a fait ce qu'il a pu aussi. T'as bien joué. J'ai essayé de justement garder au maximum les trucs quand j'ai vu la Herse arriver. La Herse arrivait très tôt, du coup, j'ai pu essayer entre guillemets de tourner autour. Ça a quand même fait un gros travail qui m'a vachement ralenti. Mais le fait d'avoir et le Gaze et les deux petits cantrips à 1 qui font je me meule de 2, ça a aidé vraiment beaucoup, quoi. Sinon j'aurais eu beaucoup plus de mal, ça aurait été beaucoup plus lent et je pense qu'il aurait fini par m'avoir, quoi. Ouais. Donc voilà. La manche suivante, eh ben, c'est encore un Marchesa. Okay. Cette fois piloté par Antoine, mon beau-frère, dont je connais le niveau de Magic et je sais que ça va pas être facile, il va se battre. Je gagne le toss, je sais que lui il me fait un fourneau tour 1. Fourneau qui vire la carte du bottom de mon cimetière, c'est moi qui choisis. Je crois que j'ai sa liste en plus. Furnace... je sais plus. Ouais, le Great Furnace, non, Phyrexian Furnace, voilà. Qui est presque qui a des setups où c'est plus fort que Relique. Parce que vous enlevez quoi qu'il arrive la carte du dessous. Ouais, c'est. Il y a des moments où c'est vraiment. C'est pas meilleur que Relique, c'est meilleur que l'autre, que Close. Ah oui, largement. Il joue Close aussi, lui. Ah oui, non, il jouait. L'avantage, c'est que Close, c'est moi qui choisis, et alors que là, Furnace, bah, ça va quand même avoir tout le temps les cartes du bottom. Et puis, bah, des fois, il y a quand même des CCM qui m'intéressaient dans ces cartes-là, donc. Ouais, c'est pas mal. Donc il me fait ça, il me fait Furnace T1. Moi je me souviens que j'ai un fetch et un brainstorm, donc j'attends au tour 2 pour pouvoir faire fetch brainstorm. En réalisant que forcément si je fais le brainstorm avant, c'est le brainstorm qui va sauter sur son fameux Furnace, mais bon c'est la vie. Hein. Et donc je fais fetch brainstorm, et tour 3, il fait rien, il a 3 mana, il dit go. Moi sur mon tour 3, je décide de rien faire, parce que j'ai un Prismari Command. Qui gère et que ça m'embête son Furnace, et en fait il me fait je suis sur le play, donc c'est mon tour 3, lui c'est son tour 2. D'accord, et il décide de me faire feu glace. Et du coup il se fout tape ses 2 mana pour faire feu glace. En réponse moi je fais je te tue ton truc et je loot 2-2 je crois. Donc enfin voilà, il a fait la grimace sur ce coup là parce que forcément il est content, il a sa petite pièce d'anti-cimetière, et que j'ai réussi à la gérer. Il a perdu bêtement, ouais, enfin en fait après coup il m'a dit, il a regretté, peut-être il aurait dû faire le feu glace upkeep. Mais le fait de ne pas le faire upkeep, tu as aussi des comptes, peut-être que tu vois si jamais tu prends Quiet Speculation, t'es pas content, tu vois c'est une carte très forte dans le deck. Donc ça se défend, peut-être il doit avoir un petit contre, il s'est dit je vais garder mes options open, et puis ben voilà, là, il s'est fait punir, mais bon c'est un des seuls trucs qu'il aurait puni. Donc du coup, débarrassé de la Furnace, je suis plutôt content. Ensuite je sais que lui il fait un Iconoclast, il joue Iconoclast dans sa liste aussi. Il m'a fait quelques tokens dans la game. Faut pas faire ça, hein. Je fais pas ça dans Marchesa. Non, il m'a dit que c'était ok, qu'il le retirait quand même, mais c'était pas... Voilà. En fait il cherchait des plans B pour tuer plutôt que Marchesa, parce qu'il se rendait bien compte que Marchesa tout seul c'est un peu, ça pionce un peu, donc il essayait de trouver d'autres moyens de tuer. Mais Iconoclast ça a pas l'air d'être ça, c'est pas ce qu'il m'a dit, c'est quand même trop lent, et c'est pas... Même s'il joue des artefacts et qui fait qu'on peut trigger un peu plus que Pyro, c'est un petit peu trop léger dans ce deck. Donc il va me faire quelques tokens sur quelques tours. Moi je finis par setup mon cimetière et commencer et que je casse ma command zone plusieurs fois, qui se fera contrer plusieurs fois. Donc ça c'est le petit conseil que m'avait donné Martin avant le week-end. Si tu joues contre des jeux contrôle, laisse contrer ton général, c'est pas grave, tu vas le recaster tout le temps pour 2.
Et à un moment, tu vas le caster, il va résoudre et tu pourras refaire ton dragon. Parce que si jamais tu te bats, derrière, tu t'es battu, mais t'as pas profité du dragon. Ouais. Quoi. C'est juste à 4-4 et lui il la gère et du coup. Donc là, ça marche que si vous n'êtes pas sous pression, évidemment. Ouais. Parce que si vous êtes sous pression, que l'autre il présente une forme de cloque, faut peut-être bouger. Il faut peut-être se battre. Parce que lui il avait quand même iconoclaste. Ouais. Donc bon ça il m'a mis 2, 3, 4. Tu vois, j'ai quand même été patient en me disant bon voilà il est pas hyper agressif non plus. C'est pas un jeu qui va me faire un Fire Blast ou un truc comme ça. Mais ça joue du rouge, faut respecter un minimum. Donc j'arrive quand même à connecter. Et lui, en fait, il me fait aussi un shredder. Il m'a grignoté, je dois être entre les 10 et 5 PV. Et à un moment, il fait une alpha strike dans mes. Enfin, il doit me faire genre, je sais pas, un flame slash sur un dragon. Et alpha. Ouais, sur ça, sur le 4-4 Pro S. Et alpha strike avec son shredder qui était genre 2-4, 2 ou 3 tokens iconoclaste et la 2-1 iconoclaste. Donc je décide de bloquer l'iconoclaste. Parce que son shredder qui est 2-4, si jamais il fait double spell, il a peut-être fait un spell en première main phase, mais s'il fait double spell, je le tue pas et il connive, donc ça m'intéresse pas. Donc je vais tuer l'iconoclaste, être sûr de le tuer. Et il fait bolt sur mon dragon pour le finir, il perd son iconoclaste mais il a quand même un token et je dois descendre à 5 PV après cette attaque. Ouais. Donc je suis pas non plus c'est hyper... pas si bien, ouais. Je dois faire un truc genre général, je reconnecte, je crois que je refais 2-4-4. Et je crois qu'il me refait une alpha strike, il me descend bas PV. Ce qui se passe à un moment, c'est que je prends un peu de PV et il a plus de cartes en main. Parce qu'il a quand même fait ses classes, il a quand même dépensé de la ressource. Et je sais qu'à son upkeep, moi je dois avoir. Parce que moi aussi je l'ai attaqué avec une 4K, je dois avoir. Okay. À son upkeep, je fais cryptique, je tape toute ton armée qui était létale pour le coup, il avait 3-4 tokens, plus je tape toute ton armée, je pioche une carte. Histoire de j'ai un 4-4 vol derrière, ça devrait aller. Je devais être à 5 et je dois encore un petit spell, donc avec la prouesse ça devait aller juste mon 4-4 vol. Et voilà comment ça s'est passé la 1, mais très très serré. Désolé, je vais boire un petit coup. Très très serré et il a très bien joué le coup de. Vous voyez bien que de 4-4 de toute façon ça allait le tuer. Allez, j'envoie tout. J'envoie tout et on sait jamais sur une bolle un truc je peux finir la game. Et, si j'avais pas eu le cryptique, je pense qu'il y avait vraiment moyen de la perdre cette game. Donc bien joué de la part d'Antoine. Et la game 2 qui est pas très intéressante parce que Antoine il cherchait ses cartes anti-cimetière. Et donc il a mulligané 5 et il a gardé une main à un land qui était ok, mais voilà, fallait piocher l'autre land et il a pas pioché son deuxième land. Oh là bah. Il l'a pas pioché pendant au moins 3-4 tours, enfin c'était fini. Oh la catastrophe. Une game vraiment pas drôle. Alors, j'ai rien noté de spécial évidemment. 2-0. Ouais, voilà, 2-0. Je lui dis si tu veux, on peut en refaire une. Parce qu'on était là pour tester, puis ça a été assez rapide. Si tu veux, on peut en refaire une partie. On fait la 3 pour le beurre, Et on refait une troisième game, j'ai plus trop de souvenirs de la game, sauf que je fais une Blood Moon tour 3 qui est assez assassine, il avait pas pu fetcher. Voilà, il a pas pu jouer une fois que la Blood Moon. Bien joué, tu joueras toujours pas. Voilà, là tu peux jouer des landes, mais tu peux pas caster tes spells, quoi. Désolé. T'avais pas de land. Ça pas comme jeu Magic, j'espère que t'as kiffé ton BO. Donc voilà, du coup, un 2-0, 3-0 assez expéditif, mais bon. Allez, zou. Il a pas eu trop de chance, surtout la 2. Première gamme, elle s'est jouée un petit peu, mais il n'a pas fallu grand chose, j'aurais pu la perdre. Du coup, ronde suivante, je tape un Yoshi Boros. Ouais. Je gagne le toss. Mon adversaire mulligan à 5 et moi je mulligan à 6. Et franchement, pour un mulligan 5, solide son mulligan 5, il m'a bien agressé. Ouais. Alors, je sais pas si c'est la liste du top 8 ça ou si c'est une liste comme ça. Il a fait top 8 aussi? Non, c'était une liste comme ça. Ouais, c'est la liste du top 8. Le seul cas top 8 du coup, je suppose. David. Ouais. Ok. Lui, il jouait pas Blood Moon. Ok. En fait, il me l'a dit dans les games, je sais plus pourquoi à un moment. Ouais, parce que j'avais un cactus et je dis t'as Blood Moon en out de cactus et il me fait bien comprendre, genre pas suffisamment convaincant Blood Moon, donc j'en ai déduit qu'il avait pas de Blood Moon dans son jeu. Et ça s'est confirmé. Mais bon, tu sais, faut pas forcément prendre au pied de la lettre ce que dit ton adversaire. Il peut dire Blood Moon c'est nul, tu joues pas autour de Blood Moon et tu te fais punir par Blood Moon. Donc j'ai quand même essayé de respecter un minimum, tu fetch toujours au moins une île dans une game. Mais à un moment, j'avais le choix entre fetch une île ou fetch un land qui scry là. Surveillant, ouais. J'ai préféré le Surveillant en me disant il peut avoir Blood Moon, mais ça m'étonnerait qu'il. Après tu joues rouge quand même, tu peux t'en sortir un peu. Puis j'ai quand même 10 îles dans le jeu. On joue nous-mêmes Blood Moon, donc on peut s'en sortir sur Blood Moon, mais il y a quand même des setups où t'as tous tes lands
monde qui feront que du rouge. Qui feront que du rouge et ce serait t'as ta main bleue et t'es... Donc je suis sur le play, mule 5 pour moi, mule 6 pour lui. Moi je mule parce que j'avais pas d'interaction, je veux vraiment pouvoir calmer un petit peu ses ardeurs. Le chien tout de suite. Je fais tour un cactus. Okay. Et lui il me fait tour un Yoshi. Étonnant. C'est Du surprenant. coup, je tue tout de suite Yoshi, je sais plus comment, genre je fais un feu glace ou un truc pour pas prendre. Faut pas le laisser. Voilà, avec. Non, je veux pas. Et puis en plus, ils ont des trucs de protection, donc moi, comme un grand rituel pour mon tour, je vais dessus, je sais plus comment. Et lui, il me fait, c'est une 2-2 pour un rouge, un blanc. Célérité. Ouais, voilà, ça par exemple qu'il a comme carte. Célérité, c'est peut-être bien. Non, c'est pas Mary. Non. C'est une unco, je crois. C'est une célérité qui dit que, en fait, au début du combat, s'il y a au moins 2 permanents qui sont arrivés en jeu ce tour-ci, tu mets un marqueur pesant non land permanent, ouais. Oui, non terrain, ouais. Donc il faut qu'il y ait 2 permanents qui soient arrivés en jeu non terrain ce tour-ci avant l'attaque. Et à l'attaque, ça trigue. Et donc il me fait ça, hop, encore de célérité, donc il me met 2. Je lui retue en non rituel. Ok. Et tour 3, il me fait un équipement que je connaissais pas du tout. Ouais, c'est bien que t'aies la liste. Qui réanime. Ça c'est nouveau. C'est très fort en plus. C'est complètement débile. Mais... Alors il fait ça évidemment sur sa 2-2. Du coup, la 2-2 elle dit quoi? Elle dit il y a 2 permanents qui sont arrivés en jeu. Un marqueur. Allez bim, du coup il m'a remis 5, c'est célérité, c'est vigilance. Du coup je suis pas très content. Moi sur le tour 3 j'ai fait Fable. Ok. Ça gagne du temps. Lui il a dû me refaire un Yoshi je crois. C'est pas terrible. Attends, peut-être pas. Attends, je relis mes notes. Ouais, donc moi je fais Fable. Alors lui il me fait une Stop Forge mystique qui va chercher le truc qui donne piétinement, là, Shadow Spear. Non, Shadow Spear. Shadow Spear. Ok. Et du coup, mais il a que 3 mana en fait. Il me le joue l'équipement à la main pour 1, mais il a pas d'autres mana pour équiper dans le tour. Ce sont ces 2 pour équiper, c'est ça? Ouais, c'est ça. 2. Il a peut-être 4 mana, mais il peut pas tout faire. Okay. Il peut pas équiper dans le tour. Et du coup, par contre, il y a encore 2 permanents qui sont venus en jeu. La Stone Force. Donc il a encore boosté son machin. Donc ici, 6 vigilance, c'est chiant parce que je peux même pas attaquer avec mes tokens, faire mes tokens fables parce qu'il peut bloquer. Enfin, c'est chiant. Donc j'encaisse. Je dois pas être à beaucoup de PV évidemment. Je dois être dans un tour de 5-6 si PV. C'est 5-11 déjà. Et en fait, le truc, c'est que sur mon tour 4, je dis go, je fais rien. Sachant que moi, en fait, j'ai un Otawara en main. Donc je peux lui boon son truc qui est devenu trop gros, mais j'ai aussi un cactus, tu vois. Et donc je lui dis. Je présente 10-10 et. Ouais, alors après je me dis, mais le problème du cactus, si jamais il fait, vas-y, je fais rien, j'attaque avant d'attaquer. Il fait rien avant d'attaquer, c'est-à-dire il a tous ses mana up, j'attaque. Peut-être ce play là il est un peu moisi, tu vois. Donc je sais que c'est une option. Et c'est une option que je vais dire, honnêtement, ça m'est sorti de l'esprit au moment où il a attaqué. Je sais plus ce qu'il fait, il fait un truc en rituel, peut-être ça devait être une bête célérité ou un truc comme ça. Il équipe sa bête. Shadow Spear. Sa Shadow Spear. Et il attaque, et le cactus il m'est sorti de l'esprit. Ah, c'est dommage. La fatigue, ouais. Et du coup, juste je fais Otawara, je te renvoie ton truc, j'ai gagné un temps fou quand même, mais vu que c'était mon premier play. Mais j'ai oublié le play cactus. Tu vois. Voilà. Tu prends gratuit, quoi. Mais l'avantage aussi de ça, c'est qu'il gagne pas de points de vie, tu vois. Ouais. Sinon il gagne 5 PV. Ouais, mais j'ai un cactus quand même en jeu, tu vois. Ouais. C'est vrai qu'on ça prendre en compte, ouais. Mais c'était juste brain fart, je vais être complètement honnête, j'avais oublié que je pouvais aussi faire cette ligne d'activer et j'aurais sans doute pris le free truc, tu vois. Kill, et garder mon Otawara en main. Me connaissant qui suis greedy, j'aurais sans doute fait ça, mais bon. J'ai fait Otawara et tour d'après j'arrive à connecter double 4-4 et je crois qu'il me la concède. Alors attends, Ah ouais. Bah ouais, tu sais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Attends, copie fable. Ouais, il concède, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse en fait? Ouais, il a Shadow Spear, Stoneforge. Il concède peut-être pas tout de suite. Et ah non, en fait, c'est ça. Je crois que ce que je fais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est que peut-être il me reconstruit un board, mais moi je top deck une furie. Oh là, comme j'ai la fable qui est active. Oh non. Et donc en fait, je vais éclater son board. Et ça va être après ça que je fais double 4-4, mais du coup, il a plus de jus en fait, il a plus rien. Et il sait que mes deux 4-4, on n'a même pas encore parlé du cactus, mais on sait que mes deux 4-4 peuvent faire mal. Donc du coup, il décide de concéder, il dit voilà, c'est fini. Tu vois, il était déjà en mulligan 5, il a pas trop de ressources, donc bon, voilà, je peux comprendre cette concession. Sick Fury, c'est quand même une carte dont on discute beaucoup, à quel point elle est trop puissante, quoi, tout le temps. Ça a l'air de. Vous jouez aggro, miroir d'aggro, celui qui touche Fury l'a gagné. Vous jouez contre n'importe quel truc qui pose des créatures. Ah, j'ai touché ma furie, je vais gagner. C'est ce que je disais à mon adversaire. Je veux pas spoiler, je reviendrai dessus plus tard, mais c'est. Ouais.
Le fait que ce soit des cartes gratuites, ça, et Pyro, tu vois, bah ça fait que... mais Pyro, ça reste pas on board. Non. C'est quand même mais pas... Fury non plus, tu vois. Bah, il y a des fois, si. C'est vraiment ça qui la rend très méchante. Ouais. C'est qu'il y a des fois, bah, tu la poses. Mais il y en a, c'est éphémère, tu vois. Des fois, en éphémère, t'es content, le mec il fait une bête célérité, tu vois. Donc il y a des plus et des moins pour chacun. Ouais. Bref, je continue mon explication. On est à la game 2. Je fais encore Cactus tour 1, je me souviens. C'est lui qui est sur le play. Il fait tour 1 Yoshi. Surprise. Et tour 2 il me fait, c'est la 2-1 que quand t'as ton commandant tu fais une 1-1 vol le Royal Apprentice donc pas très content de cette sortie parce que c'est quand même violent ce qu'il me fait c'est marrant parce qu'il a juste joué son commandant et une carte mais ça suffit mais voilà. Alors là, la bonne nouvelle c'est que son Yoshi il est que de 2 1-1 il est que 1 il est que 1 non il est que 1 c'est ça ouais. Non, il est peut-être de 2, il a dû faire un land légendaire. Okay. Mais après, bon, il y a ce truc là, ce qui est chiant, je le tue tout de suite en rituel aussi, ça, ce truc. Bah, sinon, c'est à son tour 3, il fait rien. Et donc, il a toujours un Yoshi de 2 et un token. Et il fait rien. Et moi, j'ai un Blast. Je crois que j'ai un Prise Pari Commande. Et le problème, c'est que son land légendaire, c'est un Eiganjo là, qui prévient 2 blessures, tu vois. Ok, ouais. Et je me dis, il a l'air d'être compétent. Il va pas l'oublier. Lui, il va pas l'oublier, ça, c'est sûr. Ouais. Il a rien fait tour 3, donc en plus, il est bien conscient que bah, ses seules options de play, c'est ça. Ouais. Tu vois, on n'est pas au tour 15 ou tu vois, non, là on est au tour 3, il a rien fait tour 3, donc il est vraiment aware de ça, quoi. Ouais, je vais protéger mon chien avec ça. Ouais. Voilà, donc je vais pas faire prise pari commande comme un Totor, je vais attendre voir ce qu'il fait. Là, lui, je suppose que ce qu'il a pioché, sinon c'est ce qu'il aurait fait le tour d'avant. Il me fait, c'est une 3-2 mentor, célérité légendaire, encore une bête légendaire, qui fait en fait en mentor, ça peut booster les bêtes avec une force inférieure. C'est ça, c'est Tajik en bas à gauche. Ouais, oui, ok, ouais. En gros, c'est ça que le mentor, ça va booster. Et tu préviens tous les non-combats dommages qui peuvent être infligés à tes créatures, ce qui est. Ouais. Contre rouge, c'est fort. Et donc, du coup, qu'il a fait arriver en jeu, il a fait ça plus encore un autre land légendaire. Donc, il est devenu 4-4 son Yoshimaru. Ce qui est pas cool, hein, parce que forcément, beaucoup de mes blasts mettent 3. Mais du coup, au début du combat, je décide de faire prise par commande dessus et de looter, d'avancer dans mon jeu plutôt que juste tuer l'artefact, tu vois, ou faire un trésor. D'avancer dans mon jeu pour essayer de setup mon cimetière et. Proposer des 4-4, enfin voilà. Je me suis dit, je lui laisse son artefact, c'est pas grave, je le gérerai plus tard. Moi je pars du principe, en fait, si j'arrive à faire double 4-4, je peux bloquer quoi. Ouais. Mais il faut que je fasse double 4-4 et pour ça, il faut aussi mettre des cartes dans le cimetière, je dois avoir des cartes un peu lourdes en main. Donc je fais ça et évidemment, la carte parfaite que je trouve sur mon Prismari Commande, la Pyrokinésie, qui lui tue du coup son Yoshimaru. Okay. Du coup il a plus qu'un vol après ce combat. Ça va, je me sens beaucoup mieux. Mais comment tu le tues alors qu'il y a Tajik ? Et ben sur le Prise Pari Commande ça met Ah oui, tu Tajik. Je mets ça, je pioche 2 GFOS 2 et je trouve la Pyro. Ah oui, c'est vraiment. Donc à noter quand même, adversaire, que je lui fais tour 1 Fury gratuite et tour 2 Prise Pari Pyrokinésie gratuite quoi. Ouais. Qui joue Yoshimaru quoi. Donc, ouais, voilà. Bah, ça a l'air d'être une carte dans le match-up. Hein. Et du coup je lui dis, tu vois, le problème c'est que toi tu les castes en fait tes mains, moi je les pitch, je les joue pas, tu vois, je les paye pas en fait, donc forcément j'ai un avantage. Ouais, c'est trop facile à je dis ça parce que je vais retrouver cet adversaire plus tard. En fait, donc ça là c'était la ronde 5, en ronde 6 je fais un droit intentionnel contre un autre Marchesa. Au final il y avait peut-être 3 Marchesa dans la salle, il y en a 2 qui font top 8, donc ça prouve que le jeu est pas mauvais. J'en profite prendre une petite pause d'1 heure. C'était dans un bar, c'est la boutique qui s'appelait le Baraka à Beauvais, bar où ils proposaient des petites bibines, des petites IPA, des trucs comme ça, sympa. Donc je me suis bu une petite bibine et je discutais un petit peu avec des joueurs amiénois, dont un ou deux qui étaient dans le top 8 là. J'en ai profité pour faire un petit peu de pub sur la chaîne YouTube, etc. Il a bien raison. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà, n'hésitez pas à faire la pub autour de vous. Ça nous fera plaisir. Donc ensuite j'arrive en quart de finale et je retombe contre ce fameux adversaire de Yoshi. Lui il a fallu qu'il se batte la dernière ronde, il l'a gagné, il finit 8ème et moi j'avais 2 draws, je dois finir premier je crois, donc j'ai tous les toasts, donc on est bien. Ah oui carrément en plus. Ouais, double draw, il y a beaucoup de gens qui ont dû jouer et le double draw qui met top 1 je crois, peut-être c'était top 1 ou 2 avec l'autre mais bon que j'ai pas revu donc je sais pas. Ok. Du coup, Yoshi, j'ai Lotos. Et là, il a une main plutôt contrôle.
Donc, Yoshi, donc tu le réaffrontes. Le même en fait, ouais. Ça fait une petite pause et puis on recommence. Ouais. Ok. Donc lui forcément il était pas très content parce qu'il avait déjà pris un 2-0. Moi j'étais pas forcément hyper... j'ai vu les sorties qu'il pouvait faire le jeu. À chaque fois j'ai bien pioché mes petites bolts, mes petits machins. Ta Fury et ta Pyro, ouais. Mais ouais non mais voilà c'est ça. Mais il y a des fois où tu vas piocher tes contre, le mec il aura de board, tu seras pas content. Donc je pense pas que ce soit non plus le problème de santé ce match-up. Ça se bat quoi. Donc il a quand même une main très contrôle. Parce qu'il fait un départ un peu mou. Je sais que ça doit être sur mon tour 3 ou 4, donc je fais double dragon. Et lui, en fait, il me fait Oust sur ma 4-4, sur mon Eris. Et j'essaie de le mettre dans la command zone, et je pense que c'était une erreur. J'aurais dû le mettre en deuxième position, et le repiocher, et le refaire pour 2, parce que là, du coup, il coûtait 2 de plus. Et ça m'a caillé, donc je m'en suis rendu compte. Et il me l'a dit, on a discuté à la fin, il m'a dit c'était peut-être une erreur, et je fais, ah ouais, avec du recul, c'était une erreur, c'est sûr. Même si. C'est pas évident de mettre sa CZ dans ton bibliothèque. Non, mais en même temps, enfin, tu vois, ça me fait pas vraiment perdre une draw. Mais c'est le mana, à ce moment-là, je vais pas avoir trop de land ou trop de setup. J'aurais dû réfléchir plus et me dire, non, là, elle est bien dans ma bibale, je la rejouerai pour 2, plus un spell dans 2 tours, quoi. Ouais. Ça m'a ralenti finalement. Cimetière, mais ouais. Après, ça en joue. Qu'un seul. Non, ça joue pas du tout. En anti-cimetière, Yoshi, de toute façon, vous n'avez pas le temps pour ça. Et donc lui, du coup, cette game, je me souviens, comme il a une main plutôt contrôle, il va me caster à la main Fury, il va me caster à la main Pyrokinésis. Ah ouais. Ah bah c'est ça que je lui disais, toi, ton problème c'est que tu casses tes cartes à la main, elles sont gratuites, mais il me l'a prouvé là, il m'a cassé la Fury, il m'a cassé la Pyrokinésie. Ouais, donc il arrive à bien gérer mes dragons comme ça. Et je vais descendre à 2 PV. C'est pas beaucoup. Je vais en fait finir par tuer cette Fury qui m'a descendu à 2. Je suis à 2, je suis pas frais. Lui, il est en mode top deck. Hein. Il est en mode top deck. Et en fait, moi j'ai réussi à mettre un coup de cactus. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'anime tous les tours plutôt qu'essayer de refaire un général que je peux pas faire tout de suite ou faire des plays, piocher des fusées. Non, j'anime tous les tours mon cactus en le forçant à bloquer tous les tours en fait. Parce qu'à un moment il m'a fait son général machin. Enfin, tu vois, à trash block, à un moment je me dis il y aura plus de trash blocker. Trash blocker et je vais gagner. Et il trouve une solution et il gagne. Et si jamais il pioche un blast ou un truc comme ça, il va gagner. Donc il faut que je me dépêche. Et moi, si jamais je perds du temps à faire un truc, bah lui à essayer de faire setup, bah lui ça lui fait aussi du temps à refaire un board, à refaire des trash blockers et à lui donner aussi du temps pour essayer de choper son blast. Ou il y avait quelques blasts, hein. Donc il y a Elise, je vois Brochard quand même ça. Chain, il y avait Force Wingas, Chain Lightning, ouais. Donc il y a 3-4. Ouais, il y a aussi les créatures célérité. Ouais, donc il y avait plein d'agouts en vrai. Donc je me dépêche, j'essaie de le tuer le plus vite possible et bon, ça finit par repasser, mais c'était tendu. La game 2, il va me faire un Yoshi dans Stoneforge Mystique et qui va chercher le fameux équipement qu'il m'a fait à la game, je vous ai parlé, là, qui réanime très fort cet équipement là. Bon, il coûte cher, hein, il coûte 3 équipés, mais en fait on s'en fout, c'est son effet d'arrivée en jeu qui est trop fort quoi. Et ça réanime une bête qui coûte 3 en plus, hein, c'est vraiment jusqu'à 3, ouais. Donc des fois tu réanimes un drop à 3, t'as vraiment fait de ta value quoi. Bah, tu réanimes un Goblin Bombardier avec ça, tu mets une sacrée claque, hein. Même un Feldon 4-4 c'est quand même pas déconnant. Ouais, franchement, ouais, c'est vrai parce qu'il a 4-4 célérité machin. Ouais, non, mais ça vient casser. C'est bonne carte, hein. Bonne carte. Ça vient casser les défauts des équipements, hein, que tu dois poser un tour à vide à le poser, puis ensuite équiper. Là, c'est tout de suite s'équiper. Et après, bah, il reste, hein, du coup, à tout moment. Ça à faire. Bon, bah, ok, plus de vigie. Ouais, puis ça a fait sa value. Puis avec Stoneforge, c'est un contrat, tu réanimes encore une bête. Ouais, c'est bien, tu continues à mettre la pression. Vraiment, vraiment bon ajout. Hein, si Stoneforge meurt, tu réanimes Stoneforge, on y retourne. Ouais. Non, trop. C'est pour ça qu'il avait gardé. Carton, c'est pas mal. Hein. Donc en fait, il fait Stoneforge dans cet équipement, mais il le pose pas tout de suite. Bon, ce qui est logique, hein. Il attend que je bouge pour pouvoir faire de la value avec. Il fait une saga. Et préfère développer en fait des cartes de sa main plutôt que de faire des tokens. Ce qui a tendance à m'arranger, moi. Mais ça, il le sait pas parce qu'après, je peux comprendre aussi que si lui, il perd du temps et puis il se prend, je sais pas, un cryptique, boom, enfin, tu vois, un truc qui peut être un peu embêtant. Je crois qu'à ce moment-là, j'avais le charme qui peut piquer un permanent à 1 là. Okay. Donc ça pouvait être éventuellement une ligne possible s'il avait décidé de me faire des tokens un petit peu trop gros, mais il a pas fait de tokens. Et sa saga finit par tuto un Skullclamp. Bah forcément, ouais. Lui, plusieurs tours, il me tape avec un Feldon que j'ai décidé d'ignorer pour... déjà, je voulais pas qu'il pioche de cartes.
Puis ouais, je prends 2, j'ai préféré gérer un petit peu les autres trucs qu'il me proposait. Je fais une prom à un moment, et je vois sa main, il y a encore Oost Flame Slash. Du coup, je sais qu'il a encore des moyens de gérer mon général. On peut se battre, ouais. Et du coup, je cale un tour de cactus. Ok. On t'arrache 10 points comme ça. Et du coup, j'arrive à claquer un tour de cactus, il sait que, hop, un autre tour de cactus, c'est létal, quoi. Tu peux pas te full tap, tu peux pas... Et du coup, ce qui se passe, lui, il doit toujours garder un bloqueur, donc à un moment, lui, en fait, il fait son Flame Slash sur son Feldon. Il a fait un pince-crâne sur son Feldon aussi. Il a équipé le pince-crâne sur Feldon. Il attaque, je reprends encore, je dois être dans les 5 PV. Et lui, il me fait Flame Slash sur son Feldon, donc ça va lui permettre de voir parmi 4 cartes du Feldon et de piocher 2. Essayer de trouver des bloqueurs, essayer de trouver des trucs, parce que le cactus, il va bien venir. Et après, donc, il me fait un tour où il me fait son fameux équipement qui ramène une carte que j'avais dû contrer ou tuer. C'est Boromir, je crois, qui dit qu'en fait, si je joue une carte qu'elle est gratuite, c'est contré. Ouais, ok. C'est 3-3 pour 3, il peut la sacrifier pour faire indestructible à ses bêtes, et il ring l'anneau le tente. Donc, en fait, si tu veux, dans la game, il m'avait fait, c'est une 2-2 pour 3 qui fait un gobelin au début du combat, là. On la voit, la squee. Mais il fait ça, et en fait, j'étais à 5, et si jamais lui, il décidait... Bon, après, j'ai des mana up, hein. Il décidait de faire équipement, je ramène squee, c'était létal, c'était un setup létal. Ouais. Mais je suis peut-être à 5, mais j'ai des mana up, tu vois, donc c'est un setup létal si j'ai rien, tu vois. Donc il a quand même respecté le fait que je puisse avoir quelque chose, il décide de pas réanimer cette bête-là, mais de réanimer plutôt un Boromir. L'idée elle est pas con parce qu'il fait Boromir et Stoneforge, et du coup, il peut dire je trash block avec Stoneforge, et après derrière, tu vois, d'avoir un 5-5 vigilance, mais de développer des bloqueurs il peut toujours à un moment faire indestructible, et tu vois, avoir suffisamment de, tu vois, de board, quoi. Mais je pense que le setup létal ça paraissait mieux quand même. Non, tu vois, en fait ça aurait pas marché dans tous les cas, ça aurait pas marché parce que j'avais cryptique. Et en fait j'attendais qu'il passe au début de combat pour pouvoir lui taper toutes ses bêtes, et il lui restait 1 ou 2 mana, et j'ai même tapé le land qui lui restait, tu vois, pour être sûr qu'il me redéveloppe pas de bêtes dans le de bloqueur. Oh, c'est méchant. En fait j'ai tout tapé, et j'ai voilà, c'était juste comme ça. Et j'ai tapé ton land, genre tu me referas pas de bloqueur post combat, et comme ça mon cactus il va aller au bout, et ça a marché, quoi. Ça a l'air fort cryptique, hein. Ça a été ta carte. Ce week-end, il t'a bien aidé, hein. Ça a fait 2 fois où je tape tout et ça tue, ouais. C'est pas exceptionnel, ça coûte un peu cher, c'est une carte qui a mal vieilli, mais dans le genre de pack où justement la prouesse de temps en temps. Ou juste tu le joues. Enfin, le côté fog est vraiment pas dégueu parce que tu le joues, t'as tes 2 4-4, et derrière, t'es peut-être sous pression, et tu sais que si tu fais 2 coups de 4-4, derrière, t'es peut-être sur un setup où tu peux prendre le létal parce que le mec il avait quand même un board avant tes 2 4-4. Et c'est vrai que dans ce setup là, cryptique c'est pas mal, ouais. Ça genre contre Antoine, ça a été bien. Non, mais c'est une bonne carte, hein, c'est sûr. Après, c'est un petit peu cher, je trouve, mais c'est un bon spell à 4. Et... Non, mais je pense qu'il faut jouer tous les jours, quoi. Mais par exemple, tu vois, on joue pas celui qui coûte un de plus, là, qui boom, qui fait piocher. Confiance mystique, ouais. Tu vois, ça commence à être cher, quoi. Et ça commence à être vraiment dans les spells un petit peu trop chers du jeu, vraiment, je trouve. Pour Eris. Pour Eris, ah oui, pour Eris. Après, si vous jouez autre chose. Contrôle, c'est autre chose. Mais... Parce qu'en plus, c'est pareil, tu joues 36-37 lands, donc les spells chers, faut pas en mettre trop, et voilà. Mais ouais, bonne carte dans le pack, et j'en étais très content du week-end, évidemment. Donc voilà, donc j'arrive à les remettre 2-0 le quart. Une fois n'est pas coutume. Après avoir fait 2 fois Yoshi. Attends, je regarde juste si j'ai un oublié. Ouais, c'est ça, c'est le fameux cactus. Donc Cactus qui a été assez clutch contre lui. Ça a l'air d'être tout le temps fort. Ouais, c'est trop fort. C'est trop fort, hein. Cactus, c'est vraiment trop bonne carte. Enfin, dans ce jeu-là, mettre 10 pour 3 mana, ça fait des kills de nulle part, en fait. Tu sais que t'as plus qu'à mettre 10 dans une partie une fois que t'as connecté avec ça. Il n'y a pas 30 et le mec, il qui le gère. Il est obligé de dire, vas-y, il faut que je propose un bloqueur, parce que lui, s'il refait la même chose, je suis mal, quoi. Et puis, dans des matchs agressifs comme ça, laisser un truc qui normalement attaque en bloqueur, voire 2, parce que tu te dis, ça se trouve, il a removal, donc... tu mets pas de points et t'as gagné juste parce que t'as posé un terrain, t'as même pas animé, t'es déjà en train de gagner. Ouais, c'est ça, puis dans tous les cas, t'es là avec des contres et des machins, t'as 4 mana dans un cactus, si le mec il voit cactus, tu vas je vais peut-être pas m'empaler ma bête dedans, tu vois. Ouais, non, c'est compliqué, hein. Ouais, c'est une bonne carte en effet. Du coup, on arrive en demi-finale. Mais ça prend Moon. On l'a vu, ça prend Blood Moon, hélas. Du coup, demi-finale, je retape Antoine, mon beau-frère, qui a réussi à gagner ses matchs parce qu'il avait perdu contre moi dans les rondes, et il avait déjà fait un draw aussi. Donc il fallait qu'il gagne tout, il a tout gagné, il a gagné son quart, et on se retape en demi.
Bah voilà. La première game de l'admi, c'est très honteux ce que je vais lui faire. Ah, ok. Mais attention, quand je dis c'est honteux, c'est pas je lui fais la sortie notes, tu vas voir, je vais vous expliquer. Donc en gros, c'est la partie que j'aime pas du tout, c'est-à-dire qu'il va tout bien me gérer depuis le début. Il me fait tour 1 fetch Prismatic Vista dans Swamp, dans tour 2 Arcade Signet. Donc déjà, Blood Moon, moins fort. Ok, ouais. Moi je fais tour 3 Fable. Dans ma Fable, je défausse genre un basique et une autre carte et je trouve Moon. Du coup, je fais quand même tour 4 Moon parce que je sais que ça va quand même l'embêter, même s'il a quand même son Swamp et son Arcane Signet, ça va quand même l'embêter. Il va pas pouvoir faire 3 spells par tour. Enfin, tu vois, je connais un peu le jeu et ça va quand même l'embêter, quoi. Donc, je fais quand même la Blood Moon. J'ai évidemment défaussé mon île un petit peu. Voilà, si j'avais su, j'aurais défaussé autre chose. Ça, tu peux pas le savoir à ce moment-là. Il arrive à tout bien gérer le début de game, à contrer ma CZ, à me faire marcher ça. Il fait un peu de value. Et il a aussi un iconoclaste avec 1 ou 2 tokens. Ok. Et moi, donc, j'ai juste mon Fable qui s'est retourné, qui est truc du Kiki. En main, je me souviens, j'ai un Burst Lightning et je top deck une Fury. Et il y a son Marchesa, son Iconoclast et 2-1-1. Donc voilà, ça c'est le premier top deck très gras. Genre, oh bah tiens, du coup je vais te flaguer ton board et avec une copie. Et la copie en plus elle met 6. Elle te met 6. Je me souviens, il était à 17, il passe à 11. Bon, il reste 11 points à mettre. Ouais. Lui aussi il me fait une Fable. Je décide d'attaquer ma Fable dans son token. Oh pardon. J'essaie d'attaquer ma Fable dans son token en disant vas-y, de toute façon je suis pas là pour bloquer et je suis là pour essayer de mettre des points. Il bloque pas évidemment. Donc je gratte 2 points. Lui je crois qu'il attaque avec sa Fable, peut-être il me refait une Marchesa. Moi je top deck un Flame Slash et je crois que fin de son tour j'avais fait 2 tokens 1-1 du land là, Sokenza. Ok. Je top deck un Flame Slash, je lui tue son 3-4 Marchesa du coup. Je lui mets une patate de 4, donc il était à 9, il est passé genre à 5, ouais c'est ça le plan. Et je sais plus ce qu'il me fait, il doit y avoir 2 tokens de 2. J'ai dû aussi avoir un Pyro à un moment, bref, j'ai bien pioché à chaque fois des cartes actives. Le seul land que j'ai pioché, c'était un land qui met 2-1. Okay, et lui, ce qui se passe, donc il revient dans la game, il refait Marchesa, il commence à faire des crimes, donc à refaire de la value. J'attaque agressif avec mes 2-1-1, ma 2-2 et tout, pour le descendre au maximum. Et en gros, je sais que je le descends à 2. En fait, il pouvait faire un bloqueur où il descendait à 3. Ouais, c'est ça, il tradait ma 2-2 contre ma 2-2. Ça 2-2 contre ma 2-2, mais il y avait quand même les 2 autres tokens qui passaient. Et ça faisait descendre à 3, mais c'était toujours létal sur Bolt. Donc il a préféré en fait faire un value trade pour descendre à 2. Mais 2, il y a quand même des Burst Lightning aussi. Bon, maintenant que c'était pitché, il y a des petits trucs en plus à 2. Ouais, non, j'ai que Burst Lightning moi dans ma liste. Donc ça change rien en vrai. Voilà, je suis content. Mon plan de toute façon, mon général ça passera pas et tout. Hein, ça marche aussi. Ouais, c'est vrai. J'essaye de le descendre au maximum, mais le plan c'est essayer de top decker une bolt. Voilà. Moi je sais que de toute façon, mon général ça passera pas, machin. Mais voilà, c'est une belle game où je propose des plays, il est obligé de contrer, obligé de bouger, voilà. Et là, évidemment, comme un grand Arnaud Baglin, un des derniers tours où il fallait que je pioche un truc, sinon j'allais mourir, je pioche mon Chain Lightning. Donc là on se regarde tous, il y avait les potos qui regardaient la partie, genre mais ce braquage, parce que c'était vraiment du braquage hein. Je me suis fait gérer et contrôler toute la game, j'ai juste eu des lignes de play agressives qui ont réussi à payer, voilà. Et j'ai très bien pioché aussi parce qu'il me fallait des cartes actives tout le temps quoi. Je suis resté bloqué à 4 langues toute la game, enfin bon. voilà, désolé Antoine qui dit bien joué, tu vois, genre t'as bien joué dans le sens où t'as été suffisamment agressif, mais t'as aussi bien joué dans le sens où t'as top deck comme il faut, ouais. Donc ouais, rien à dire, le talent. Solide. Et c'était que la game 1. Ça c'était que la game 1. Oh la vache. Mais encore une fois, 3-0 contre Antoine. Il se dit mais c'est pas possible, j'ai réussi à aller en prendre une. Ouais, mais après on voit, il a pas eu trop de pétartef, la fois où il l'a eu, j'ai réussi à le gérer, tu vois. Donc voilà, les games où la pétartef c'est pas aussi simple quand même. Anti-cimetière, tu veux dire. Oui, pardon, c'est l'inverse, c'est toi qui veux casser les artefacts. C'est ça, c'est les artefacts anti-cimetière. Désolé. Alors la game 2 alors je relis un peu mes notes hein. Voilà, pioche Chain Lightning, game très serré. Ah bah alors ouais. La game 2, ouais, c'est une game très serrée. Alors en fait, à un moment, ce qui se passe sur mon tour 4, je crois qu'il est full tap, ou il a dû faire son général.
j'ai dû faire un pyroblast dessus. Et sur mon tour 4, moi du coup je décide de faire la 7-7 ward. Ouais. En me disant ça va être très problématique pour lui. Sur son tour 5 en gros j'avais prévu que le pire play possible c'était sa 5-4 piétinement là. Ouais, Chaos Defiler. Chaos Defiler parce que ça cible pas le truc ward. Et en plus ça met une pression. Mais je me dis bon il aura peut-être pas parce qu'après derrière ward 4 il va avoir du mal, tu vois, ça va mettre les points et tout, ça va me mettre bien d'avoir ça. Parce que en fait la carte je l'ai payée genre pour 4 mana, plus parce qu'elle coûte genre 9 au départ ou 7. Mais je l'ai payé en mettant full tap parce que j'avais pas des milliards de types de coups au cimetière. Mais c'est même pas les types, c'est le nom c'est au nom. Elle coûte 9, ouais, c'est ça. Donc je dois avoir 5 coups. Ouais. Enfin 5 cartes. 5 cartes, instant. Et j'ai payé pour 4 quoi, sur mon tour 4 normalement. Ouais. Et évidemment, lui sur son tour 4, il me fait Chaos sur son tour 5, il me fait Chaos Defiler. Donc bon, je suis pas content. Du coup, je fais quand même double dragon. Et en fait, lui il attaque avec son 5-4 forcément. Bon, moi je bloque pas, mais forcément ça met des points cette 5-4. Donc il y a une espèce de course qui se passe. Je sais plus à combien je suis de PV, mais elle m'a mis au moins 2 points, plus 1 ou 2. Je dois être à genre 8 PV ou 10 PV, tu vois, un truc comme ça. Et lui après ça, donc il me fait Shoulder. Donc du coup je fais ouais, ça commence ça craint quand même. Son Shoulder, je sais pas si je top deck pas un Flame of Honor dessus. Ok, ça règle le problème. Ou peut-être un Magmatic Sinkhole. Enfin je sais que je prends 2 de mon Shoulder. C'est un Wizard ou pas Eris? Non, c'est pas rien. C'est pas un Wizard, dommage. C'est un Warlock, mais c'est pas Wizard. Dommage, ouais. Mais du coup, j'essaye de tuer son Shoulder, et lui avait 6 mana en fait, je me souviens. Et il a fait contre-sort sur le contre. Sur le blast. C'était pas un Flame of Honor, je crois que c'était l'autre Magmatic Sinkhole, je me souviens. Ouais. Mais du coup, moi, j'ai fetché. Alors j'avais un looting au cimetière, parce je crois qu'il faut savoir que cette game-là, je crois que je lui ai encore fait un Quiet Speculation. Ok. Et j'ai un looting au cimetière, et j'ai aussi, ouais c'est ça, je vais faire un Quiet Speculation parce que j'ai un looting au cimetière, et j'ai aussi le flashback là qui fait payer des points de vie, Deep Analysis, tu vois, la carte à 4. Et du coup, qu'il me contre mon anti-bête, je suis obligé de se fetcher pour aller chercher Misty, tu sais, le terrain qui met un spell au-dessus. Avec le spell au-dessus, je remets Magmatic, je fais mon flashback de looting pour piocher mon Magmatic, mais je reprends 4 du Shoulder, et genre là je dois être peut-être à 6 PV, tu vois. Et pour rejouer mon Magmatic Sinkhole pour tuer son Shoulder, donc Shoulder on n'en parle plus. Mais je dois être à 6 PV quoi, et j'ai refait un autre token 4-4 dans le tour quand même. Ça va aider. Mais le problème c'est 6 PV, lui il a une 5-4, qu'est-ce que tu fais toi s'il attaque? Tu te dis vas-y, je bloque pas et je peux mourir sur Fire Ice, Bolt ou... Bah je sais pas, tu bloques, ça paraît fine. Hein, mais si tu bloques, il te tue 2-4-4 et tu le tues moins vite aussi, puisque... Ouais, mais ça paraît plus fine, parce que toi tu redéveloppes plus facilement que lui. Ouais, mais si jamais il me refait un anti-RTF, tu vois, donc c'était pas simple. Ouais, c'est... Bah après... En fait je me suis dit bon, j'ai gagné la 1, et ça m'emmerderait de perdre la 2 juste parce que j'ai pas bloqué. Tu vois, il a peu de crame, mais il en a quand même dans son jeu. Hein. Il a Chain Lightning, Feu Glace, Bolt. Il y a au moins 3 trucs comme ça. Sauf si t'as des contres. Là, peut-être tu bloques pas, mais... Bah là, de toute façon, non, mais tu sais, j'ai fait mon tour, j'ai fait Magmatic Sinkhole 2 fois et tout. Je suis tout tapé là, copain. Non, mais lui, du coup, j'ai 3 4-4. Tu peux même triple bloquer, hein. Tu t'en fiches. De toute façon, il en tuera que 2. Je sais plus. Est-ce que j'ai pas... Comme ça, tu prends pas le pied au moins. J'ai dû double bloquer peut-être, je sais plus ce que j'ai fait comme bloc, mais en tout cas j'ai bloqué parce que je voulais pas mourir, mais du coup de ça, moi il me reste qu'un 1-4-4 et je suis pas beaucoup en PV et lui il est encore pas mal en PV. Du coup ce qui se passe c'est que mon 4-4, attends, est-ce que j'ai pas mis une sauce le tour d'avant? Si, j'ai quand même dû mettre une sauce. Ouais, j'ai dû quand même lui mettre une sauce quand j'ai mon double 4-4, quand je fais 2 ou 3 sorts dans le tour, c'est pas pour rester en défense à mon avis. Mais en fait c'est ça qui s'est passé, ouais c'est ça, c'est que j'avais 2 4-4, j'ai attaqué, et j'ai refait un 4-4 dans mon tour, et c'est ce 4-4 là qui a bloqué. Donc j'ai pas pu double ou triple bloquer, puisque j'avais déjà attaqué. Et du coup j'avais pris un point de trample, mais j'ai quand même bloqué. Et le genre là, en fait, ce qui se passe c'est que je suis à 5 PV, donc c'est ça, je me souviens, j'étais à 6. Je suis à 5 PV du trample. Et je peux aussi, du coup, tout le temps flashbacker mon Deep Analysis, qui est dans mon cimetière. Mais je suis dans le même setup, je suis à 2. Et du coup, je meurs aussi sur les fameuses cartes que j'ai pas envie de mourir contre. Tu vois. Donc j'essaie toute la game de tourner autour de ça, de pas flashback mon truc. Mais je me dis qu'à un moment, de toute façon, si j'ai rien et que ça avance pas et que lui met sous pression, il va falloir que je pioche pour essayer.
Et donc il y a un tour rigolo où en fait lui, il a son général, c'est ça. Mais moi je suis pas beaucoup de PV, hein, comme j'avais dit, j'ai à 6. Il a son général, 5, du coup, ouais. j'ai à 5, ouais. Et en fait, moi j'ai c'est ça, je viens de piocher, donc c'est mon vieux spell qui coûte 5, qui met 3 toutes les bêtes, tu sais, pour 5. Ou l'autre côté, tiens, si tu peux le montrer, tout le monde connaît peut-être pas, c'est une carte en MH1, voilà. C'est MH2 ça? Ah ouais. MH2, ouais. Oh, et en fait, faut la connaître celle-là. Hein. Je serais jamais deviné que c'était en Modern Warfare. Ouais, non, c'est une bonne trouvaille de votre team, j'imagine ça. Et j'ai ça plus un dard de lave. Et en fait, pendant mon tour, je décide de faire ça et dard de lave. Donc ça met 3 toutes les créatures sans le voix. Et dard de lave sont Marchesa, qui doit coûter 7 ou 9 maintenant. Hein, elle est morte plusieurs fois le machin. Pour dire la jouer encore super safe, tu vois, ok, ça fait un tour tout pourri parce que je fais 6 mana pour rien. Pour rien de spécial, je suis ça marche ça, mais au moins je meurs pas sur les blasts qu'il peut avoir. Alors lui il est marrant parce qu'il a fait marcher ça, il a fait un spell, genre pour me tuer un de mes deux 4-4, il me reste qu'une 4-4, et en fait dans son spell, il fait la capa de Marchesa, et il me monte feu glace et il défausse Bolt. Tu vois, et pas de bol pour lui, c'est que c'est les deux cartes, elles sont ensemble, il y a feu glace et bol. Ah ouais, ça met 5. Ça met 5, tu vois, pas de chance. Mais en même temps, tu vois, peut-être que si j'avais pris les points, à un moment, il a plus qu'à choper un des deux, il me tue, tu vois. Bah, certes, oui, mais là, il a juste à aller voir dans et là, ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, il y a un poteau qui regardait la game qui lui demande à la fin pourquoi t'as pas pris les deux. Il dit bah non, je pouvais pas, il y avait les deux ensemble, mais je pouvais pas. Du coup, il a pris le feu glace pour taper mon 4-4 qui était. Qui devait être lui à 5 PV, et pareil, ça représentait un setup létal. Et du coup, moi, mon tour, je pioche ce fameux spell à 5 tout naze. Je devais avoir déjà le Gutshot, c'est ça, le spell Lavadar. Je suis désolé, c'est un peu pénible, mais je suis fatigué. Et du coup, je décide juste faire, vas-y, je tue ta Marchesa, je la finis avec mon blast. Et de toute façon, toi, si tu gères pas ma 4-4, ça va te tuer, puisque j'ai toujours le flashback de machin. Parce que là, tu tapes à 6 quand même, hein, dans ce tour-là. Non, il me l'a engagé au fait. Ah oui, bah non, ouais. Donc il me l'a. Non, je l'ai pas. Mais comme j'ai mis patate de forain avant, genre j'ai dû lui mettre 12 ou 14, bah il est très bas PV, il doit être à 4, 5 ou 6. Et donc il sait que cette 4-4, si elle connecte, il est. Au prochain tour, c'est peut-être très dangereux. Ouais. Et le tour d'après, il regarde, il pioche rien et il me dit bah GG quoi, tu vois. Il a rien trouvé pour cette 4-4, game très 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 tendu. Tu sais, le fait de devoir bloquer avec ma 5-4, ce Sholdred qui m'a mis finalement 6 points dans le tour. Pour la petite histoire. Moi, ce qui me fait rire, c'est la Marchesa qui trouve vraiment les deux blasts. Non. Ouais, bah ouais. C'est ça, il y avait Alex qui était là, qui dit mais Antoine, qu'est-ce que t'as fait, putain, t'avais les deux blasts et tout, tu pouvais le tuer, il était à 5. Et Antoine qui fait bah non, il y avait les deux dans le même truc, je peux en prendre qu'une des deux. Tu peux pas dire je mettrais au cimetière les autres, celles d'après. Juste un tout petit. Ouais, bah c'est tout, hein. Ça, c'est vraiment la tristesse, mais c'est fois ça arrive. Hein. Ouais, donc très content de gagner contre Antoine qui s'est bien défendu, mais ouais, pas assez d'anti-cimetière, ou quand il les a eu, ça s'est pris un anti-artef. Donc voilà, et pour la petite histoire, ouais, j'ai un Shieldred foil que j'ai jamais joué, que j'ai gagné une fois, et j'arrête pas de le prêter à tous les copains, et là j'aurais pas été content que Antoine me bourre avec mon propre Shieldred. Que tous les copains me disent ouais, trop bien, merci ton Shieldred, trop bien, je gagne plein de games avec. Ouais, et puis là, c'est bonne carte, un Shieldred, ça c'est sûr, mais j'aimerais bien une fois jouer avec et gagner des games avec aussi quoi. Bah tu joues jamais noir aussi. Non, mais c'est ça, mais ça va venir. Donc voilà, donc très content, j'arrive en finale, il y avait 2 slots, du coup avec mon adversaire, vu il est déjà tard, on trouve un split, on propose de splitter, comme ça on repart tous une heure plus tôt. Bah oui. Mon adversaire jouait Balmor, c'est ça qu'il s'appelle lui? Non, c'est pas Balmor, c'est non, c'est Malcolm. Ah, il joue Malcolm, oui. Malcolm mono bleu là, et donc voilà, je sais pas ce que donne le match-up. Après, je pense que il a plein de bêtes qui ont 1 en défense. Moi, j'ai plein de spells qui mettent 1, donc ça peut être pas mal. Mais après, bon, il peut avoir beaucoup de contres aussi. Lui, là, la combinaison, plein de contres et de l'aggro, pourquoi pas. Faut voir. Et il a pas trop anti-cimetière, mais il en a quand même. Il en a quand même des anti-cimetières aussi, tu vois. Ouais, une relique. T'as l'air de prendre fort le board quand tu le prends, par contre. Hein. Ouais, c'est ça. En fait, si je connecte ma CZ, je pense que j'ai gagné. Mais il a peut-être plein de moyens de me ralentir, donc faudrait tester pour se rendre compte. Mais
Après, j'étais sur un bon week-end où je piochais bien, et donc j'étais confiant. Honnêtement, voilà, tu sais, tout ce que j'ai fait, Antoine, du week-end, j'étais plutôt confiant sur ma capacité à piocher les bonnes cartes au bon moment. Là, on a vu ça, bah lui, t'as bien coupé aussi pour que, tiens, tes 2 réponses, tu vas les prendre dans ton trigger Marchesa. Ouais. Ça fait trop mal aux cartes. Enfin voilà, si vous avez l'occasion, vous aimez bien piocher les cartes et que ce général est toujours valable au moment où vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas, c'est vraiment un kiff à jouer. Ouais. C'est un petit peu attendez trop fort, le 27, hein, conseil d'amis, attendez le 27. Attendez le 27 parce qu'à mon avis ça devrait prendre un ban parce que le fait que ton général il coûte tout le temps que 2, bah, ça c'est un peu débile quoi, c'est comme le Tassigur à l'époque ou au GAC ou tous ces commandants là qui ont été bannis parce que ça coûtait pas assez cher en fait à chaque fois, il y a pas la taxe quoi. Ouais, à mon avis c'est la raison pour laquelle ça devrait être banni, mais c'est trop facile. Mais sinon je recommande fraîchement le jeu, c'est un très bon jeu. Dans le mois dernier, c'est 13% de la méta, juste dans le mois dernier, Eris. Ah mais je te dis, tous les semaines ça gagne 2% de plus, tu vois, 7%, 9%, 11%, 13%, donc il y a quand même un problème quoi. Très forte concentration dans les top 8. Un bon tournoi. Ouais, sympa, j'étais bien content. Dommage, t'as pas fait beaucoup de match-up. Bah ouais, c'est dommage. C'est vrai, c'était toujours le même type de jeu. Comme ça, toi qui étais pas très entraîné sur le deck, voilà, tu voyais un pack, tu le réaffrontais. Voilà, et comme ça j'avais appris de l'expérience, c'était très bien. J'aurais eu 5 match-up différents, à mon avis, ça aurait peut-être pas eu le même rendu. C'était le week-end. C'était ton week-end. Ouais, c'est ça. Tu voulais te qualifier, hop, petit coup, tu te qualifies, nickel. Ouais. Et ben merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve très bientôt parce que on veut vous montrer à quoi ça ressemble Eris et on a fait un petit match avant de tourner cette vidéo qu'on va commenter tout de suite après. Ce sera en 2 vidéos, donc vous verrez bien, elle sortira tout de suite après la première. N'hésitez pas donc à vous abonner, à laisser un commentaire ou un petit j'aime, ça fait toujours plaisir et on se retrouve à très bientôt sur la chaîne de la Guilde. Salut.